Salut les potos et bienvenue dans ce nouvel épisode de JCN Répond, le premier de cette année 2023, mon Lolo, et on a décidé dans ce numéro de parler de cadence de pédalage. La vélocité. Exactement, allez c'est parti. Hop là. Et on commence tout de suite mon poteau Flo avec une question de maths. Maths, Ce sera pas le même que le mois dernier. Tu veux dire Mathieu Chédid? Il est de retour. Qui nous dit: salut les gars, pour le JCN Répond du mois, quelle est la cadence optimale à avoir pendant un sprint? Mathieu, on n'a toujours pas reçu les places pour le concert. Oui, déjà, à noter, donc on ne répond pas à ta question. Oui, question suivante. Non, reviens, Non, c'est intéressant. Non, la cadence optimale pour un sprint, apparemment c'est celle où je suis le plus efficace, c'est 120 tours minutes. Et ouais, je l'ai déjà dit, j'ai répété ça souvent. ça peut sembler très élevé, hein, mais si vous regardez bien les sprints à la télé, vous allez vous rendre compte qu'ils ont une cadence de pédalage qui est très élevée. Hein. C'est vrai, hein, les sprinteurs, on voit évidemment la vitesse est aussi très élevée, donc on se concentre pas forcément là-dessus, mais vous allez voir que ça tourne très très vite les jambes. Et oui, il y a des études qui ont été menées qui ont démontré en effet 120 tours minutes de cadence. Eh bien, vous pouvez vous entraîner, essayer d'atteindre déjà 120 tours minutes sur un traîneur ou même sur la route, vous allez vous rendre compte de ce que c'est. Et puis, vous pouvez aussi faire des sprints maintenant avec les compteurs modernes. Si vous faites des tours sur votre compteur, vous pouvez voir à combien de cadence vous arrivez à monter en moyenne ou en pic sur un sprint. Et puis adapter les braquets en fonction de votre puissance, parce que ça sert à rien d'être toujours tout à droite, amener le développement le plus difficile. Sur un sprint, il vaut mieux avoir le développement le plus ajusté pour la puissance que vous développez, et vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être battre des coureurs qui, eux, ont plus de développement, mais moins de cadence. Moi, mon entraîneur, il me disait toujours, quand tu fais tes séances de sprint, fais toujours en fonction pour arriver à ta vitesse de pointe à 120 tours minutes, parce que c'est là où tu seras le plus efficace. Donc du coup, j'ai noté le 120, le 120, le 120, il me le sortait à peu près une fois tous les 15 jours. Donc du coup, ça m'a permis de répondre. Ça, c'est parce que tu comprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps. Très longtemps. Bon, on rappelle évidemment, parce qu'on aurait pu commencer par ça, que la cadence de pédalage, c'est le nombre de rotations que vous effectuez avec vos jambes par minute. Et forcément, c'est ça multiplié en gros par le développement que vous utilisez qui va déterminer la vitesse à laquelle vous roulez. Donc c'est important. On pourrait se dire qu'il suffit de pédaler tout en force avec des développements énormes pour faire avancer la machine. C'est vrai, et c'est d'ailleurs ce qu'ont tendance à faire nos amis débutants lorsqu'ils prennent un vélo pour la première fois. En réalité, si vous faites ça, vous n'allez pas tenir très longtemps sur un vélo. Et oui, parce que vous allez très très vite taper dans les muscles qui vont se gorger et puis plus rendre comme vous le voulez. Donc le but, c'est d'augmenter cette cadence qui au début peut sembler contre nature parce que vous allez très vite vous essouffler. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand vous essoufflez, le muscle que vous faites travailler, c'est le cœur. Et le cœur, c'est le seul muscle qui ne s'arrête jamais. Il continuera à pomper et à faire circuler le sang dans votre corps. Donc vous allez préserver les muscles de vos jambes et vous allez pouvoir aller plus loin. Donc si on a à faire un sprint ou un effort très court, oui on peut se permettre d'utiliser la force, mais si on veut faire de longues heures de selle à vélo, eh bien il faut travailler la cadence. Ce qui m'amène à la question suivante, mon Lolo, de Jacques, qui nous dit: j'essaye de travailler ma vélocité sans capteur de cadence, mais sans succès. Est-ce que c'est vraiment si important pour cet exercice? Oui, un capteur de cadence c'est important, mais on peut faire sans. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Non, tu peux faire sans, mais il faut se connaître pour pouvoir faire sans, parce que c'est une sensation de savoir, là je suis à peu près à tant de tours minutes, là je suis à peu près à tant. Tu vois, donc c'est vraiment une sensation où il faut l'avoir vécu plusieurs fois en amont pour la connaître, se connaître soi-même et pouvoir faire les exercices sans capteur de cadence. Donc nous on préconise quand même d'utiliser un capteur de cadence, ou alors si tu as l'habitude de faire du home trainer sur Zwift par exemple, tu as ta cadence qui est donnée sur Zwift. Si tu le fais avec un home trainer connecté, attention, sinon il te faut les capteurs quand même. Mais avec le home trainer connecté, du coup tu vas retrouver ces sensations-là et tu peux les assimiler plus facilement. Mais quoi qu'il arrive, sur route, ça sera toujours un peu différent. Donc on préconise ce fameux capteur de cadence. Moi, j'ai une solution beaucoup moins onéreuse, c'est une montre. Ça marche aussi, et un cerveau, voilà. Mais c'est pour ça que Loïc n'y avait pas pensé. Parce que moi, la montre, j'en ai un paquet. Mais il ne sait pas où il les a rangés. Je ne sais pas lire l'heure sur les aiguilles en plus. Et forcément, il suffit de compter. Tu prends ta montre, tu n'es même pas obligé d'aller jusqu'à 1 minute, tu peux faire sur 30 secondes, tu vas multiplier par 2 et tu auras ta cadence de pédalage. Donc voilà, une rotation,
combien de rotations par minute ou par 30 secondes x 2, vous avez compris le principe. Le but c'est d'avoir un ordre d'idée et de retenir à peu près les sensations et le feeling que tu as lorsque tu es à 80, 100 tours ou 120 tours minute et de le reproduire lors d'exercices pendant une durée de temps prédéfinie. Comme l'a dit Loïc, c'est pas le plus précis, mais néanmoins, c'est un ordre d'idée et puis ça permet déjà de travailler sans forcément investir dans un capteur de cadence, un compteur onéreux ou un entraîneur connecté. Voilà, donc c'est tout à fait faisable, mais forcément un peu moins précis. Jacques, j'espère qu'on aura répondu à ta question et que tu pourras bosser. Question suivante, Manjo. Eric qui nous demande sur la route, faut-il privilégier le moulinage sur petit plateau ou en force gros plateau? Alors là, ça dépend de ton niveau, mon Flo. Oui. Ouais, parce pas que du niveau, mais... oui, mais en fait, il vaut mieux privilégier le moulinage, quoi qu'il arrive. Il faut avoir une certaine cadence en permanence. C'est vrai que si tu as la bonne cadence, avec l'endurance derrière, tu arriveras à mettre de la force plus facilement en place. Donc, on va privilégier la cadence, mais en soi, tu vois, chez les pros par exemple, les mecs ils ont un niveau très élevé, du coup ils roulent quasiment toujours à la plaque, donc les mecs ils roulent à la plaque avec une bonne cadence. Mais en soi, si t'es débutant, vaut mieux rester petit plateau, t'entraîner à vraiment avoir une grosse cadence. En même temps derrière tu fais des exercices de force, donc on va pas te dire de faire 4 heures de vélo à 120 tours minute, ça va être un peu compliqué. Mais il faut le travailler comme ça, progressivement. Alors, pour résumer ce que tu as dit, est-ce qu'il vaut mieux rouler petit plateau au début lorsqu'on débute ou grand plateau? Il vaut mieux rouler petit plateau parce que la cadence, c'est ce qui est le plus difficile à acquérir. Comme tu l'as dit, lorsque tu as acquis une bonne cadence, donc quand on est capable de rouler à plus de 80 tours minute sur une longue sortie, on a une bonne cadence, et bien à ce moment-là, on peut ajouter des exercices de force et c'est plus facile de bâtir de la force sur une bonne cadence que l'inverse. Donc privilégie des sorties petits plateaux, surtout en ce moment on est en hiver, donc dans les phases d'endurance il vaut mieux rouler en cadence. Lorsque tu vas être dans des phases de préparation plus spécifiques à l'approche d'un événement ou d'un objectif, là tu pourras sortir gros plateau, faire du rythme et voilà, et voir à quel point tu es capable de maintenir tout ce travail de cadence lorsque tu mets le maximum de ta puissance. Donc l'intérêt c'est ça, et moi je me souviens, j'avais un de mes meilleurs copains du peloton, Blaise Cadry, que je salue, vainqueur d'une étape sur le Tour de France avec AG2R à l'époque, hein, donc c'était pas un manche à balai comme nous, tu vois. Et comme lui, toi. oui, comme moi, d'accord, t'as raison. Lui, il se fixait des objectifs de cadence même en course, en élite. Il faisait première heure de course petit plateau. Bon, on avait des 39, c'est toujours le cas, mais malgré tout, faire une heure de course en élite petit plateau quand ça fait 45 de moyenne, il faut le faire. Même si tu croises la chaîne, crois-moi. Et lui, c'était le mec qui était capable de tenir 120 tours minute pendant une heure sans problème. Je l'ai vécu en direct. Quand il montait la plaque, je peux te dire qu'il avait l'impression d'avoir changé de vélo. C'est ça. Le pire, c'est qu'on se foutait de sa gueule. Qu'est-ce que tu fais là, moulinet? Ah, objectif, t'inquiète, là ça fait 54 minutes, il me reste 6 minutes encore à cette cadence. Ok, si tu veux. Mais du coup, il avait les jambes, il était tout frais après. Ouais, t'inquiète, lui, il était impressionnant en cadence et bon, j'ai beaucoup appris là-dessus avec lui. C'est pour ça qu'avec Lolo, vous aurez peut-être remarqué dans les vidéos, on a une cadence qui est à peu près 10 tours minutes d'écart en moyenne sur chaque sortie. C'est pas du tout la même école. Hein. Non. D'ailleurs, c'est la question suivante, parce qu'on a parlé beaucoup de généralités, mais on va lancer le débat. Voilà, dans les chiffres. Adrien nous demande quelle est la bonne cadence moyenne d'une sortie, parce que c'est bien beau de parler de 80, de 100, de 120, bon voilà, évidemment en fonction du dénivelé, de la distance, etc. Surtout en fonction du dénivelé. Alors c'est quoi pour toi? Parce que pour moi, dans notre Pays Basque, qui est le plus beau pays du monde... Ça, tu nous l'as assez dit. Non, parce qu'il faut quand même que je te l'explique, parce qu'il y a quand même le col de l'Isarieta, attention. Plus beau col du monde aussi. Dans notre beau Pays Basque, entre 75 et 85 de cadence sur une sortie d'entraînement, c'est déjà pas mal du tout. Oui, monsieur, oui, parce que quand tu vas faire l'Isarieta, après tu fais Ochondo, après tu fais Ispegui, après tu fais et ben du coup tu rajoutes vite 20 minutes de montée, plus 20 minutes de montée, plus 20 minutes de montée. Le problème en Lolo, c'est que personne n'est dupe, tout le monde a ton Strava et on sait tous que tu fais la route de la Corniche, aller-retour quand tu sors ton vélo. Donc là, c'est faux parce qu'elle est fermée, ça s'est effondré. T'as vu, il est pas le parisien. tu vas en gravel, arrête. Et, pas du tout. Bref, t'as soulevé un bon point, même si pour moi
moi, ta cadence, elle n'est pas très ambitieuse, qui est que si on fait une sortie avec beaucoup de dénivelé, forcément la cadence, elle va diminuer, même si l'objectif reste le même. Même lorsqu'on est dans un col ou dans une montée dure, le but, ça va être de garder une cadence la plus élevée possible. Forcément, si tu vas faire Artsamandi, ça va être difficile de maintenir 90 tours minute. Et les descentes aussi. Oui. Tu sais, les descentes, tu pédales un peu, t'arrêtes. Tu pédales un peu, t'arrêtes. Oui, mais du coup, la cadence, ça te l'a fait. Non, ça t'a fait baisser la cadence. Je suis désolé, Flo. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je suis désolé. C'est vrai. Voilà. Vu comme ça. Bon, moi, je vais te donner mon avis. Mon avis, c'est que, notamment pour un débutant, un premier objectif de cadence à atteindre en moyenne, c'est plus de 80 tours minute sur une sortie. Si tu arrives à faire une sortie déjà d'une heure à plus de 80 tours minute, ça veut dire que tu es un vrai cycliste. Si tu n'y arrives pas, ça veut dire que tu dois progresser sur ce point. T'as annoncé la couleur directe. Non, mais c'est vrai. Mais c'est normal que tu n'y arrives pas si tu débutes. Si tu viens de prendre un vélo, quel que soit ton type de vélo, forcément au début, on a envie d'aller en force parce que c'est plus facile. Parce que quand on est en cadence, on a l'impression d'être essoufflé et de ne pas pouvoir tenir. On fait monter le cœur. Voilà, l'objectif, moi je dirais, c'est plus de 80. Maintenant, si on parle de travail spécifique pour des coureurs ou des gens qui veulent progresser, tu peux aller jusqu'à se fixer un objectif de 90 tours minute. Évidemment, si on parle d'un terrain qui est relativement plat, c'est du vrai plat, comme l'a dit Loïc, c'est plus difficile à maintenir si tu fais 3 cols de 20 minutes au milieu. Parce qu'on parle vraiment de moyenne sur toute une sortie, quoi. Donc se fixer, regarder son compteur régulièrement et se dire c'est bon, je suis à 85, ça va, et avoir la moyenne à la fin de la sortie, c'est pas la même. Oui, mais avoir une moyenne de 90 tours minute, c'est faisable. J'en suis la preuve vivante, je fais des sorties, mais ça veut dire que si tu sors avec un groupe, dans les roues, il faudra être petit plateau et tu auras tout le temps l'impression d'être comme ça parce que tu vas avoir les jambes autour du cou. Pour les locales de l'étape, vous faites l'aller-retour à Hurt par le bord de la Dour plusieurs fois comme ça. Voilà, exactement. Et à 90. Voilà, et en faisant attention parce que de temps en temps, tu vas croiser Loïc avec son vélo cargo. C'est possible. Voilà, en tout cas, j'espère qu'on a répondu. Si on veut travailler le sprint, on l'a déjà dit, l'objectif est encore plus élevé, mais là, forcément, c'est pendant une durée de temps qui est beaucoup plus réduite. Et si tu veux travailler la cadence en bosse, l'objectif sera peut-être un peu moins ambitieux, bien que, on a tous les images de Chris Froome qui tournait à plus de 90 tours minute, donc c'est bien que c'est possible, mais il faut avoir le développement adapté. Si tu as les bons braquets, tu peux garder une cadence élevée en montée, c'est toujours mécanique. Oui. Voilà mon lolo. Bon, question suivante. Asticus, il nous dit quoi? Que pour vous, il faut rouler à quelle cadence de pédalage et combien de fois par semaine pour pouvoir passer professionnel? J'ai 16 ans et je veux m'améliorer à gagner des courses. Que dois-je faire? Alors, je te laisse répondre, mon lot. C'est pas le fait d'avoir une cadence élevée ou autre qui va faire que tu vas passer pro, en fait. C'est un ensemble de tout. Je suis pas d'accord. Ah, ça, il est pas d'accord. Écoute... il est jamais d'accord. Je te donne un exemple. Il est jamais d'accord. Je te donne un exemple concret. Si tu es capable de rouler à 95 tours minute, d'amener un 68-14 pendant 1 heure sur un vélodrome, il y a de grandes chances que tu passes pro très très vite. C'est possible. C'est fortement possible. Il s'appellerait pas Remco Evenepoel, celui-là? Non, il s'appelle Philippe Hogan. Ah. T'as vu, direct. Moi, je lui mets la Belgique et tout en place. Tac, il ramène vers l'Italie direct. Attends, je veux préciser. Pourquoi? T'as des infos qu'on n'a pas. Il a utilisé un 66-14 et son objectif lors du record de l'heure, c'était 96 tours minutes de cadence. Je pense qu'il a fait un peu moins parce qu'il avait tablé sur 57 km et il a fait que 56-375, mais en tout cas, il a fait plus de 90 tours minutes, c'est sûr. Et à mon avis, très proche des 95. Donc ça vous laisse... moi, ça me laisse rêveur, c'est tout, avec de tels développements. Bref, pour être plus sérieux et pour répondre à Asticus, parce que pour une fois c'est moi qui n'ai pas été sérieux, je te laisse compléter le lot parce que ce que tu disais était tout à fait vrai. Non, en vrai, c'est pas le fait d'avoir une cadence élevée, parce que tu as vu Froome avoir une cadence élevée que tu vas passer professionnel, c'est un ensemble de tout. Le fait de passer pro, c'est parce que déjà, tu as les capacités pour, ça veut dire que tu arrives à avoir une bonne cadence avec une bonne puissance, c'est un ensemble de choses. Ça veut dire aussi que tu t'en sors, c'est que voilà, le vélo c'est courir. Oui, voilà, le vélo c'est pas que pousser. C'est pas que des chiffres. C'est pas que appuyer sur les pédales. Donc du coup, c'est un ensemble de choses. Mais pour t'y préparer, ce que Flo disait dans la question précédente, c'est très intéressant de travailler vraiment une bonne cadence. Une fois que tu auras la bonne cadence, tu commences à mettre en place la puissance. En plus, tu n'as que 16 ans. Donc du coup, 16 ans, tu as vraiment tout à faire encore. La puissance, tu commences à peine à la travailler. C'est là où tu développes vraiment ton muscle. Donc tu vas pouvoir amener tout ça avec une bonne cadence de base, un bon socle.
Mais en tout cas, on peut retenir que c'est le bon âge pour travailler cette fameuse cadence. Oui. Voilà. Si c'est un point faible chez toi, je pense qu'on a donné assez de chiffres dans cette vidéo pour que tu saches à peu près où te situer. C'est vrai que tu vas pouvoir la travailler plus spécifiquement si c'est un point faible chez toi. Si tu as déjà une bonne cadence, eh bien, tu peux te concentrer sur d'autres sujets, mais n'oublie pas de la maintenir parce que c'est la base de tout. Et je pense que vous l'aurez compris, mon lot, pour aujourd'hui, je dirais qu'on a pas mal fait le tour de la cadence. Ouais, on a bien débattu sur la vitesse de jambe. Ouais, est-ce qu'on pourrait donner pour conclure des petits exos en termes de durée? C'est peut-être la seule chose qu'on n'a pas dit. Moi, je vous conseille de le travailler sur des sorties d'endurance globale, donc se focaliser sur la moyenne. Pourquoi pas se dire pendant 1 heure, eh ben, je fais petit plateau. Et sinon, après, il y a des exos spécifiques à faire soit en sprint, soit en montée. Ouais, bon, exo en sprint, c'est des classiques que je donne régulièrement. C'est 9 sprints lors de sa sortie, donc on les divise en blocs de 3 sprints, auxquels on va rajouter 5 minutes de récup entre chaque sprint. Des sprints de 7 à 10 secondes où on atteint la vitesse de jambe maximale à 120 tours minute. Après, moi j'ai des exercices qui sont pas mal à faire en salle. Alors je sais pas si vous le faites, ou vous pouvez le faire sur votre home trainer. Moi je le fais en salle sur des bike erg, c'est pas voilà. Et en fait je me mets à une puissance. En général, si vous connaissez le bike erg, je me mets sur 4 et je fais faire où je fais 5 minutes à 80 tours minute, 5 minutes à 90, 5 minutes à 100 et j'essaye de finir avec 5 minutes à 110. Donc tu te fais une séance de 20 minutes. Normalement, t'es rectifié, bonsoir, terminé, tu prends ton shaker de prod, tu vas à la maison. Mais c'est un très bon exercice parce que du coup, tu fais augmenter cette cadence. Petit à petit, tu la travailles et tu t'habitues à avoir cette vitesse de jambe. Donc, bonne séance, simple, efficace. Bon, faut pas beaucoup réfléchir, du coup, elle est pas mal. Parfait, c'est des bons exos que tu as donné Manolo, qui peuvent être faits aussi sur la route, évidemment. À chaque fois qu'on fait des exercices comme ça, on est moins concentré sur le reste, donc soyez plus attentifs, raison pour laquelle le conseil de Loïc de faire ça sur Home peut être plus régulier aussi. Voilà, peut être à garder à l'esprit. Voilà les amis, c'est fini pour ce JCN Répond. On revient très bientôt avec un numéro dans lequel on répondra à toutes vos questions. Et puis on continue en 2023 comme toujours avec beaucoup de contenu sur la chaîne JCN en français. Likez, partagez et surtout abonnez-vous. Surtout. Allez, ciao! Salut!